Moi, j'ai toujours connu ça depuis que je m'occupe d'environnement, à l'occasion de chaque crise économique, un effet de balancier qui va contre l'environnement. Ça a existé par le passé de la même manière et même de manière beaucoup plus violente. Et je vous dirai tout à l'heure, moi je trouve qu'il y a plutôt des motifs d'espérer dans l'effet de balancier actuel. Le Grenelle de l'environnement, il s'est fait à l'automne 2007. Il y a eu 2 ans de phase législative, c'était assez long, la loi Grenelle 1, la loi Grenelle 2. La dernière loi Grenelle, elle a été promulguée à l'été, juillet ou août 2010. Donc le Grenelle de l'environnement, en fait, c'est plutôt en ce moment qu'il se fait. Mais on est dans un espèce de paradoxe dans lequel, avec l'effet de la crise, l'échec de Copenhague, tous les flottements qu'il y a eu aussi autour de la taxe carbone, il y a une espèce de grande inquiétude qui est, on en parle moins. Et comme on en parle moins, on se dit que ça ne se passe pas. Vous savez, ça arrive souvent en matière d'environnement. L'environnement, ça heurte des intérêts, ça heurte des habitudes, et on atteint rarement 100% de nos objectifs dans ce ministère. On obtient nos objectifs, mais on négocie sur les délais, pour que, entre guillemets, la vieille économie ait le temps de s'adapter. Alors, moi je vais vous dire, je suis très panier, et je suis très panier parce que avec des jeunes enfants, vous savez ce que c'est les jeunes enfants, ils aiment bien avoir des rituels. Il y a des choses, si vous les changez, c'est scandaleux. Voilà, ils vivent ça comme un scandale, comme quelque chose qui profondément les heurte, le monde devient injuste. Bon, et j'ai 2 fils, et pour l'aîné de mes fils, faire le marché sans panier, voilà, c'est quelque chose qui juste n'est pas acceptable. Oublier le panier, ce qui peut arriver de temps en temps, est un scandale d'un niveau supérieur, un truc abominable. Donc moi voilà, je suis au panier, et même si je ne voulais pas prendre de panier, En 2011, on va sortir un décret qui va permettre aux municipalités qui le souhaitent d'expérimenter le péage urbain. Qui le souhaitent, hein, c'est sur la base du volontariat. Donc ça va être rendu possible en 2011. Moi, je ne veux pas, si vous voulez, imposer des cadres très stricts à ce stade, parce que ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un maximum de collectivités qui pratiquent l'expérimentation. Parce que j'y crois, c'est-à-dire que contrairement à ce que croient certaines collectivités, les restrictions de circulation dans le centre-ville, ce n'est pas la mort du centre-ville, je pense que c'est la reconquête du centre-ville. Si vous saviez les agendas qu'ils me font, parfois je regarde dans mon agenda le matin, ils n'ont pas prévu le temps de déjeuner. Ouais, non mais attendez, sérieux, j'ai des agendas, je dis mais il n'y a pas de déjeuner. Quand est-ce qu'on mange? Et alors là, la réponse qui tue, c'est on a prévu un sandwich dans la voiture. Je dis, ah, sympa. Jusqu'à maintenant, ce qu'on disait aux gens qui voulaient améliorer leur qualité de leur air intérieur, c'était il n'y a qu'à aérer plus, et surtout, il faut que vous regardiez, ce que vous achetez comme produit, vous regardez les étiquettes. Il faut être assez militant, hein, on le sait bien, parce que regarder les étiquettes, voilà, les étiquettes, elles ne sont pas claires. Et donc, ce qu'on développe dans la suite du Grenelle, c'est un étiquetage de tous les matériaux de mobilier, de décoration, voilà, de tout ce que vous pouvez avoir chez vous. L'étiquetage, il sera mis en place. J'ai signé le décret hier soir, en fait. By the way, c'est la nuit dernière, je signais des décrets, donc j'ai signé le décret hier soir. Donc, à partir du 1er juillet 2012, parce qu'il faut qu'ils aient le temps de se... À partir du 1er juillet 2012, sur tous les nouveaux matériaux, et à partir du 1er juillet 2013, sur tous les anciens. Alors, l'étiquette, en fait, il y a une grosse lettre. Bon, c'est la lettre qu'il faut regarder, voilà. Si c'est A+, c'est bien. Si c'est C, il ne faut pas y aller. Je fais un appel à candidature à vos lectrices. D'abord, c'est un très beau projet. Moi, quand j'étais enceinte de mon premier, le projet était en cours de lancement. Et je m'étais dit, tiens, si j'avais été dans le calendrier, je l'aurais mis. Et puis en fait, en cours de lancement, il a mis 5 ans à se lancer le projet. Ça, c'est le rythme chez nous. Bon. Mais on l'a beaucoup accéléré avec le Grenelle de l'environnement. Moi, j'y suis vraiment très attachée depuis l'époque où je suis députée. On manque beaucoup de données épidémiologiques en France en matière de santé environnementale. Et ça fait qu'il y a plein de sujets auxquels on n'a pas vraiment de réponse. Donc on est un peu dans la foi. Donc là, l'idée, c'est de se doter enfin des moyens d'avoir des vraies bases de données pour pouvoir faire le lien entre certaines pathologies
et certains types de comportements ou d'expositions environnementales. On prend 20 000 enfants et on va les suivre pendant 20 ans. Année après année, on sortira les résultats au fur et à mesure. On posera plein de questions très très concrètes pour essayer de faire le lien entre certains comportements du point de vue de la santé et des expositions du point de vue de l'environnement. Et c'est vraiment, je trouve, faire œuvre de civisme. On se pose toutes des questions pour la grossesse. Il y a énormément de sites internet qui se développent, sur lesquels on trouve parfois des trucs formidables, parfois des trucs un peu fumeux. Bon, là, il y a le moyen d'avoir une vraie démarche très, très encadrée et qui profitera vraiment à la collectivité. Moi, j'ai fini mes études en 97 et mon premier boulot, ça a été de m'occuper, j'avais 2 volets dans mon portefeuille, j'avais fiscalité environnementale à Bercy et j'avais, parce que j'étais jeune fonctionnaire, et j'avais la préparation des négociations du protocole de Kyoto. C'était juste avant le protocole de Kyoto. À l'époque, quand vous parliez effet de serre chez des amis, d'abord, les gens, ils pensaient que vous étiez dans l'horticulture. Et quand ils comprenaient, ils comprenaient pas, c'est-à-dire que dans le meilleur des cas, ils confondaient avec le trou dans la couche d'ozone. Ce qui était déjà pas mal. Mais vous vous souvenez, à l'époque, en fait, on parlait de trou dans la couche d'ozone. En 97, l'effet de serre, juste avant le protocole de Kyoto, c'était juste pas un sujet. Ça n'existait pas dans l'espace public. Vous vous rendez compte du chemin parcouru en 13 ans, c'est juste incroyable. Quand je suis arrivée à l'Assemblée nationale en 2002, j'ai demandé 2 groupes. Vous savez, il y a des fonctions à l'Assemblée nationale. J'ai demandé 2 groupes. Bon. Il y a un groupe d'études et ce qu'on appelle un groupe d'amitié, qui sont des groupes de relations entre les pays. Moi, j'ai un nom polonais, je me suis dit, j'ai demandé le groupe d'amitié France-Pologne. On m'a dit, oh là, tu n'y penses pas, il faut au moins 3 mandats pour avoir le droit d'être vice-président d'un groupe d'amitié. Mais oh là, papa. Bon. Et puis j'ai demandé le groupe d'études santé-environnement. Et là, on m'a dit, ah non, si tu veux, là, ça n'intéresse personne. Donc j'ai absolument aucun doute sur la nécessité de ce qu'on fait ici, je pense que c'est le plus important. Donc d'une certaine manière, on peut se dire ça va pas assez vite, on voudrait que ça aille plus vite, mais quand on regarde en arrière, on se dit quand même que ça marche mieux, quoi.